Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je pars à Strasbourg pour la convention Le Don des Dragons. Alors c'est un peu spécial parce que j'y vais pas en dédicace en fait, j'y vais parce que j'ai dirigé en fait l'anthologie qui est sortie pour le 15e anniversaire de cette convention. Tout aussi spécial puisqu'en fait l'intégralité du profit qu'elle génère est versée au Téléthon. Voilà, donc du coup je vais aller découvrir avec vous cette anthologie toute neuve donc j'ai co-dirigé avec les auteurs Lisaire et Bélisandre. Pareil, vous aurez un petit lien pour eux dans la description. Et maintenant, c'est parti, on y va en bus. Et donc maintenant je suis avec Marie-France. Et ben Marie-France, dis-nous qui tu es. Je suis chef de projet à l'AUS, donc la section jeux PC, avec mon acolyte Nicolas Chaillou, nommé AgroGrou. Donc l'AUS c'est l'amicale des informaticiens de l'Université de Strasbourg, donc les étudiants en informatique. Et on s'occupe de deux salles, la salle Artemis et la salle LAN, donc les jeux PC. Artemis c'est un jeu coopératif un équipage de 5 personnes s'envole dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial, on les entend d'ailleurs. Et, ils ont l'air à fond. Ils sont à fond. Et en fait dans l'équipage il y a 5 membres et chaque membre a un poste qui est vraiment spécifique. L'autre qui va s'occuper des torpilles et ainsi de suite. Et il y a un capitaine et du coup on a customisé la salle, il y a un décor de fou avec merci aux marcheurs sur Eve qui ont tout fait. Et la LAN, il y a plusieurs jeux auxquels on peut jouer seul ou à plusieurs parce que c'est bien, on voit nos partenaires de jeu, on peut voir leurs larmes quand on les défonce. C'est sympa. On peut voir leurs larmes quand on les défonce. C'est sympa. C'est sympa. C'est ton petit côté sadique. Ah non, on peut voir leur sourire quand ils sont heureux de jouer avec nous. Là il y a le gros serveur sur lequel il y a tout qui tourne en fait. D'où la LAN, enfin tout est en local sur réseau. D'où la LAN mais sans Francis par contre. Pardon. Ah oui, pourquoi tu aides le Téléthon et le Don des Dragons? Parce que c'est bien. C'est bien, c'est vrai, mais au début on m'avait juste traîné de force. Non, c'est. Ah d'accord, ils vous ont obligés en fait. Non, du tout, c'est plus la pression sociale qui fait que lorsqu'on est en réunion, en réunion de comité et qu'il n'y a personne qui lève la main pour venir aider, je fais moi, j'arrive, je viens. Et du coup l'année dernière j'étais bénévole avec mon responsable qui est actuellement mon assistant. Et cette année j'ai fait responsable pour reprendre le flambeau et le donner au prochain. Et voilà, nous étions en direct de la section jeux vidéo et maintenant je sais pas où on va aller, mais on y va. Bonne chance. Et à présent, je suis avec Olivier Troclet. Olivier, dis-nous qui tu es. Salut Morgane, tu viens de le dire, je suis Olivier Troclet. Là, t'as un peu spoilé en fait. Oui, non mais oui. Voilà. Donc moi je travaille dans le jeu de rôle et le jeu en général. Donc je suis maquettiste, chef de projet et pour les plus anciens qui sont dans le milieu illustrateur, j'ai fait la V6 de l'Appel de Cthulhu il y a fort longtemps. Et actuellement, donc, je travaille dans la V6. Là, on est à la V7 actuellement. Oui, on est à la V7, donc. Voilà. Et actuellement, je travaille en tant que chef de projet dans l'édition. Donc, je supervise la création des bouquins. Donc, en fait, c'est moi qui vais faire en sorte de collecter les textes des auteurs, les illustrations des illustrateurs, filer tout ça à un maquettiste qui va maqueter. Et ensuite de ça, récupérer le truc, repasser derrière, faire ce qu'on appelle du lissage éditorial. Ce qui veut dire, en gros, comme c'est beaucoup de personnes qui travaillent sur un ouvrage, faire en sorte qu'il y ait une unité de ton, une cohérence graphique et une unité éditoriale. Donc ça va être mon boulot. Et ensuite de transmettre à l'imprimeur qui lui va faire le boulot d'impression et envoyer tout ça à notre distributeur qui va placer ça en boutique. Voilà grosso modo ce que je fais. C'est un gros boulot de coordination quoi. Voilà, ça demande des tableurs Excel. Ça doit être... ouais. J'avoue, ça me change de l'époque où je dessinais, où je faisais juste les illustrations. Tu passes un peu, il y a un côté, tu passes de l'autre côté de la barrière. Quoi. Tu fais, ah ouais, ça se passe comme ça en vrai. Bon, l'intérêt étant que du coup, ayant un peu
ayant occupé tous les métiers, ayant été illustrateur, graphiste, etc. Alors d'un côté, ça me rend plus compréhensif envers les gars avec qui je bosse parce que je sais ce qu'ils font. Ouais, tu connais t'as été dans leur boîte. Voilà, d'un autre côté, ils peuvent pas me la faire à l'envers. Ah, c'est quand t'as un maquette qui fait non, ça je peux pas faire. Si, si. Regarde, tu fais comme ça et ça marche. Ah ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es au Don des Dragons. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais au Don des Dragons? Alors, le Don des Dragons, j'y suis en tant qu'illustrateur, malgré ce que je viens de dire. Oui. Voilà, j'y suis parce qu'avec Agathe, ma co-auteure, on a illustré les affiches depuis un certain temps. On a été invité la première fois il y a plusieurs années. En fait, le courant est très bien passé et du coup, on revient régulièrement faire de l'animation, faire des démos, faire des dédicaces. Il y a un côté, on est à la maison, quoi. L'équipe est toujours très accueillante, c'est très plaisant, il y a une bonne ambiance, c'est l'occasion de voir aussi des gens, d'aller parler à des auteurs, d'aller tester des jeux qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a à la fois le côté plaisir de on y vient parce que c'est cool, parce que c'est un week-end entre potes. Et le côté pro de tu représentes ton travail, ton éditeur, ton métier et puis les gens sont toujours contents de pouvoir avoir des dessins, des dédicaces. Donc du coup, toi, les gens viennent, ils te demandent, ils te décrivent leur personnage de jeu de rôle et tu leur dessines. Oui, c'est une petite nouveauté de cette année, là on s'est amusé. En fait, j'ai préparé des petites fiches. Et où en fait les gens remplissent, font une description de leur personnage, de quel jeu il vient, à quoi il ressemble et sa citation favorite. Et puis à partir de là, moi tu repasses dans l'après-midi ou le lendemain vu que le festival est sur 2 jours et puis tu récupères le dessin de ton perso, de ton PJ. Wow. Ça se fait beaucoup, en fait ça se fait beaucoup sur les salons quand tu es illustrateur, il y a souvent des gens qui viennent avec une description de leur PJ. Leur perso principal et je dis ça peut être intéressant de formaliser tout ça, ne serait-ce aussi pour éviter les descriptions de 15 000 lignes, ce que j'ai eu plusieurs fois par contre et je fais ça aussi donc je ne blâme personne, des mecs qui arrivent avec leur personnage de donjon qui joue depuis 82 et qui arrivent avec une description en 15 tomes jusqu'à la boucle de sandalette. Écrit en taille Normandie sur des feuilles à 4 voire à 3. C'est ça, jusqu'à la description de la boucle de la sandalette mais qui a une importance parce qu'en fait il l'a récupérée à la campagne et qui pour le joueur est important, sauf qu'à un moment tu fais ouais, c'est... On sent que la boucle de la sandalette elle est authentique, tu vois. Voilà, je comprends que tu sois attaché à ton PJ, je le suis aussi au mien, mais là, on va essayer d'aller à l'essentiel si tu veux bien. Voilà, vu que tu l'as fait à la chaîne, t'as pas forcément beaucoup de temps par... Oui voilà, c'est toujours le gros dilemme, j'en ai beaucoup parlé des illustrateurs et des auteurs de BD sur les salons, ils me disent tous la même chose, c'est vrai qu'il y a des fois t'aimerais bien prendre le temps de vraiment peaufiner un truc, de dialoguer, de discuter avec les gens. Parce que sur les salons, il y a souvent des belles rencontres, quoi, des gens qui viennent, qui apprécient ton travail ou qui l'apprécient pas, mais qui t'expliquent pourquoi. Et du coup, ça fait aussi une discussion enrichissante. Sauf qu'au bout d'un moment, tu dis oui, mais il y a d'autres gens qui attendent et c'est toujours délicat. Quoi. Ouais. Je me suis un peu, d'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis trouvé dans cette situation côté je viens me faire dédicacer par John O, donc l'illustrateur du Seigneur des Anneaux. Qui est un type très avenant, très sympathique, francophone en plus. Et c'est que c'était un crève-cœur au bout d'un moment de moi-même de devoir lui dire écoute, je vais devoir abréger la conversation, il y a des gens qui attendent derrière. J'aurais adoré continuer à discuter avec toi, mais je luttais contre moi-même de écoutez, il faut que je vous laisse, parce que sinon voilà. Je suis obligée de vous laisser, je ne veux pas. Mais... Voilà, je voyais la file qui grandissait derrière moi, je lui ai dit à un moment, c'est pas correct. Faut laisser la place aux autres. Quoi. Mais c'était un crève-cœur sur le moment quand même. Et donc à présent, une question extrêmement cruciale. Que penses-tu des canards de bain ? On n'en parle pas assez, je trouve. On n'en parle pas assez, ouais. Surtout les jaunes, je trouve qu'il y a une sous-représentation des canards de bain jaunes. Je lis beaucoup la presse en fait, essentiellement la grande presse, un peu de télévision aussi, beaucoup internet, et je trouve quand même que c'est quand même un point crucial qu'on n'aborde pas suffisamment. Alors, à titre personnel, je serais plus de l'école... il y a plusieurs écoles si tu veux. Sur les canards de bain, ouais. Il y a l'école Sephora, il y a l'école Lush, il y a l'école... on va peut-être pas citer des marques, mais... voilà, il y a plusieurs écoles et je trouve que on n'en parle pas assez. D'autant que il y a quand même eu des heurts assez importants entre ces différentes écoles des canards de bain. On se souviendra quand même de la grande bataille de 87, qui est quand même restée dans les mémoires. Hein,
Le canard de bain est un sujet d'importance. Voilà, j'attends qu'on fasse l'histoire du canard de bain et des guerres claniques des canards de bain surtout. Si quelqu'un peut nous faire l'histoire des guerres claniques des canards de bain, qu'il en soit remercié, je pense qu'il y a un vrai sujet là. Ravi. Voilà. Il y a un vrai sujet qui mérite d'être creusé. Voilà. Et maintenant, je vais me déplacer d'environ 1 mètre. Et tout en vous laissant découvrir le travail d'Olivier dans la description, je vais aller voir Agathe. Et maintenant je suis avec Agathe Gastaldi et je me suis donc littéralement déplacée d'1 mètre. Vous pouvez reconnaître le stand d'Olivier juste à côté. Et donc maintenant c'est toi Agathe qui va te présenter et nous parler de ton travail. Donc je suis Agathe Gastaldi et je suis graphiste, donc je travaille essentiellement dans le maquettage, mais aussi dans la communication scientifique, la fabrication de flyers, etc. Et je fais un peu d'illustration par commande. Et donc j'ai travaillé surtout pour du jeu de rôle, mais aussi pour des jeux de plateau. Et puis la communication scientifique, notamment pour l'INRIA. Et puis des fois des particuliers me demandent des illustrations. Donc illustration sur commande, vous pouvez donc lui commander des illustrations. Si elle a le temps de les faire. Tu as le temps de les faire en ce moment. Oui. Et toi aussi, tu es au don, donc du coup, tu fais pas tout à fait la même chose que Olivier, il me semble. Je travaille dans un style différent qu'Olivier. Je fais pas trop de jeux de rôle, enfin pas trop de personnages, mais je fais beaucoup de dragons et ça plaît. Ça, c'est pratique. Ça plaît aux personnes d'ici. Voilà, donc tu vois, si vous voulez un dragon, c'est avec Agathe. Si vous voulez un personnage, c'est avec Olivier. Si votre personnage est un dragon, je ne sais pas. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait? Je peux faire des personnages dragons, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est avec Agathe si votre personnage est un dragon. Voilà. Et donc, nous allons passer à la question cruciale. Effectivement, donc la question cruciale, c'est qu'est-ce que tu penses des Goopix? Les Goopix Ouais, les Goopix. Ben, dans la vie, il y a 2 sortes de Goopix. Il y a des Goopix normaux et puis il y a les autres. Mais on n'en parle jamais assez et effectivement, ils méritent d'être traités plus en profondeur parce que franchement, c'est encore un sujet tabou. Voilà. Et bien donc après cette conclusion consternante sur les Goopix marginaux qui sont sous-représentés, il faut bien le dire. Hein, de toute façon, tout le monde n'en a que pour Pikachu, c'est injuste. Nous allons aller retrouver je ne sais pas qui, mais le travail d'Agathe est aussi dans la description. Je suis à présent avec Florian qui s'occupe de la salle jeux console. Florian, vas-y, dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu là? Alors, nous tout pour commencer, et ensuite, qu'est-ce que je fais là? Tout simplement, je suis là pour m'occuper de la salle jeux console, comme tu l'as dit. C'est-à-dire tout simplement gérer les consoles, faire l'installation, des installations, et veiller à ce que tout se passe bien durant le week-end. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la salle jeu console est équipée avec du matériel qui vient de Ludus Academy à la base, mais que je ne fais plus partie de Ludus Academy. Donc je suis là totalement en bénévole. Le bénévolat ultime. D'accord. Et donc tu es là pour vérifier que tout se passe bien, c'est-à-dire que les gens risquent de briser les consoles dans un coup d'énervement, Non. Alors ça arrive très rarement et en général les gens comme ça on les voit venir de loin, donc on les surveille attentivement. Mais oui effectivement, mais c'est surtout en fait veiller à ce que tout se passe bien pour le public, que par exemple la console tout simplement elle ne déraille pas. Ça peut arriver que des fois une console comme ça, tout d'un coup elle décide que non elle va plus marcher. Et c'est à nous du coup de veiller à ce que au moment où ça arrive, elle soit du coup reconfigurée, qu'elle soit qu'elle soit redémarrée et puis que tout se passe bien. Et du coup, le don des dragons, depuis longtemps, pourquoi, comment? Alors, depuis longtemps, ouais, ça va faire ma 4e participation. Ah oui, quand même. En tant que gestionnaire de la salle jeu console. Oui, donc du coup... ouais, et donc, tu re-signes chaque année Oui. T'aimes bien ce festival, tout ci, tout ça? J'adore ce festival. C'est très cool, c'est géré par des gens super, et c'est pour une bonne cause, donc ça vaut largement le coup en fait. Et donc, pour terminer, une question vraiment cruciale. Que penses-tu du commerce au marché noir du poil de licorne? Alors, je pense qu'il y a toute une polémique autour du poil de licorne qui n'est pas nécessaire. Déjà, pour commencer, est-ce que la licorne est un animal en voie de disparition? Bien sûr que non. Tout le monde sait que la licorne se trouve dans n'importe quel pré de la République française.
Et du coup, pourquoi commercer le poil de licorne au marché noir s'il n'y a pas une pénurie de poil de licorne? Je vous le demande. Très très bonne réponse. Voici toute l'ouverture d'un débat. Eh bien, je vous laisse répondre à cette question en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine interview qui arrive bientôt. Et donc voilà, deuxième Florian, parce qu'il y a beaucoup de Florian ici apparemment, surtout quand ils ont des t-shirts rouges et les cheveux châtains, mais voilà. Florian, dis-nous qui tu es pour le Don des Dragons et qu'est-ce que tu fais là? Alors, présentement, je pense que ça doit être la deuxième fois de la journée que je m'assois. Chez eux, j'ai plus trop de voix parce qu'on n'a pas arrêté de courir, mais c'était pour la satisfaction du public et ça, c'est plutôt cool. Qui je suis un modeste rouage dans l'organisation du Don des Dragons. Et spécifiquement pour cette 15e édition, j'ai eu la charge de m'occuper de toutes les petites choses un peu spéciales qu'on a fait pour cet anniversaire. Voilà, à savoir donc une décoration un peu adaptée avec les marcheurs sur rêve qui sont des gens tout à fait fantastiques et extrêmement créatifs dans l'art de poser des choses qui vont bien, à savoir par exemple un dragon qui siège sur son tas d'or. Voilà. J'ai contribué modestement à la réalisation et la création du recueil de nouvelles Secrets de Dragon, donc 15 ans, 15 nouvelles, 15 auteurs inédites. J'ai travaillé également à la mise en place d'une expo rétrospective sur les affiches, puisque chaque année, le Don des Dragons a une affiche, et là on a une rétrospective sur les affiches des 15 dernières éditions. Voilà, et puis après j'ai donné des coups de main un peu partout, là où il fallait, c'est un peu le rôle de l'organisation, de la coordination. Quand elle ne coordonne pas, elle aide les petites mains qui font défaut ou qui ne font pas défaut quand il y a beaucoup d'affluence aux différents stands et notamment au bar du Don des Dragons. Et le Don des Dragons, ça fait 15 ans que c'est pour le Téléthon, du coup ça fait quoi? Ça fait plaisir de voir qu'après 15 ans, il y a toujours autant de gens qui participent. Ça fait plaisir de voir que les partenaires d'avant sont toujours là, notamment l'ARES qui a toujours la générosité de nous mettre à disposition ses locaux. Et ça fait plaisir, ça fait 15 ans qu'on contribue à une belle cause en faisant un joli chèque après l'événement. Et cette année, ça fait plaisir de pouvoir célébrer cet anniversaire donc avec des petits highlights tout au long de cette édition. Non, j'ai une question fondamentale quand même. Donc du coup, tu préfères quand ça part en cacahuète ou quand ça part en pistache? Alors je préfère quand ça part en sucette, mais ça dépend avec qui. Oui, parce que ça peut prêter à confusion quand même. Je vous ai dit, hein, choisissez le dimanche à 17h pour faire votre interview. Voici mes réponses. My bad. Voilà, donc après cette deuxième interview de festival, vous avez pu noter quelque chose quand on interviewe un orga en fin de festival. Il est généralement complètement épuisé, mais le plaisir est intact, comme vous pouvez le voir. La preuve, il sourit aussi. C'est forcé, c'est une crampe. Voilà, le Don des Dragons se termine et nous, on va se rentrer dans notre Bretagne natale.